Bien-aimés frères et sœurs, c'est une vidéo particulière pour rendre hommage à un homme, rendre hommage à un grand homme. Monsieur Luc Michel, le Belge, il est blanc. Vous serez surpris que je puisse rendre hommage à ce monsieur. Mais Luc Michel a combattu aux côtés des Africains. D'abord, je vous informe qu'il est né en Afrique. Il n'est pas né en Europe, il est né en Afrique. Même s'il est blanc, il est né en Afrique. Donc, c'est un semi-africain. Hein? Il devient africain. Et il s'est dévoué pour l'Afrique. Si Luc Michel travaillait pour Jeune Afrique ou pour toutes ces chaînes occidentales de propagande, de manipulation, je crois que c'est quelqu'un qui allait mourir très riche. Mais lui, il a choisi d'être honnête et de faire son travail honnêtement, de respecter son idéologie qui est celle du panafricanisme. Hein? Et donc, c'est un jour pour moi où je me permets de présenter toutes mes condoléances à sa famille parce que je crois que nous pouvons reconnaître quand même en cet homme une grandeur. Je ne suis pas de ceux qui pleurent, les chefs d'État africains qui vont pleurer parce que la cathédrale française est tombée, parce que Jacques Chirac serait décédé, parce que ceci. Non, moi je me soucie de ceux qui nous aident, ceux qui nous comprennent, ceux qui mènent le combat avec nous. Et Luc Michel fait partie de ces gens-là, de ces rares, très rares d'ailleurs, blancs, belges. D'ailleurs, comme Luc Michel, en France, moi je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez, vous pouvez me donner des noms, mais moi je n'en connais pas. Comme Luc Michel ou comme, comment on l'appelle, je crois que c'est Michel Colomb aussi, je crois. Un certain Colomb, quelque chose de ce genre. En France, vous n'en avez pas des figures comme ça. Vous n'en avez pas. Luc Michel a formé les Africains. Il a renseigné les Africains. Il a encouragé les Africains. On a vu le combat du Mali, du Centrafrique. Luc Michel était au devant de la scène. Quand il parlait, on ne le voyait souvent pas. Et on entendait seulement sa voix. Vous avez l'impression que, mais ça c'est un Africain qui est en train de parler. Parce qu'il a la maîtrise des dossiers et il a l'amour de l'Afrique. Il veut voir cette Afrique-là s'émanciper un jour. C'est ce qu'il avait toujours voulu. En tout cas, quand j'essaie d'analyser un peu, je regarde ces différents passages sur Afrique Média et autres, avec d'autres grandes personnalités comme les Banda Kani, les Bertrand Tatinda, le docteur Yang Timba. Hein, ils sont nombreux, il y en a tellement que je ne peux pas les citer tous parce que ça me prendrait toute une heure. Afrique Média, c'était la crème. Hein, j'espère que ils vont pouvoir relancer encore la chaîne pour qu'elle puisse être disponible, même pour nous qui sommes à l'étranger. Bref, vraiment, je tenais quand même à rendre hommage à cet homme. Parce que il était avec nous, à côté de nous, et il nous comprenait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il y en a, mais je dis bien, c'est rare. Moi, je n'en connais pas en France comme Luc Michel. Parce qu'on ne peut pas le comparer avec des gens comme les Mélenchon, toute la pacotille, là. Ça, c'est la poubelle, c'est rien du tout. C'est des escrocs, des gens qui font le panafricanisme. On ne peut même pas le comparer comme certains Africains, noirs, comme toi et moi. On ne peut même pas le comparer avec ceux-là. Parce qu'il y a des Africains qui utilisent le panafricanisme comme étant un fonds de commerce. Ouais, ils se passent pour des panafricanistes, des grands panafricanistes, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Ils agitent tout le monde juste parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Ce n'était pas le cas de Luc Michel. Il n'attendait rien de l'Afrique ou de qui que ce soit en Afrique. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Et je crois qu'il mérite un hommage appuyé
par tous les panafricanistes sérieux qui connaissent un peu le combat que nous menons. Même si il y avait des moments où on ne pouvait pas être d'accord avec sa théorie. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je viens de vous citer des sommités comme le président Banakani. Il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec ses théories. Hein. C'est vrai que c'est très rare, mais bon, ça arrive quand même, puisque c'est ça justement la réflexion et c'est ça qui fait avancer le débat. Donc, mais en gros, on était toujours sur la même longueur d'onde avec cet homme qui a reçu l'admiration de beaucoup de vrais panafricains. Je parle de vrais panafricanistes. On l'appréciait beaucoup et on l'aimait beaucoup parce qu'il connaissait bien ce que nous voulons. Soyez bénis.